D'abord, c'est un sentiment de joie, puisque c'est le fruit du travail de tous ceux qui ont été invités à cette conférence des partis, la 21e, la conférence cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Le premier motif de satisfaction, il faut le dire, c'est d'abord la prise de conscience généralisée. Nous étions là à l'ouverture, 150 chefs d'État, et chacun d'entre eux a eu des mots forts pour dire au monde, attention, la planète est en danger, il faut que nous puissions réagir. Nous avons entendu des expressions fortes comme nous sommes là pour l'avenir de la vie. Nous sommes là pour qu'il n'y ait pas de suicide collectif. Bref, cette prise de conscience s'est traduite pendant les 2 semaines de travail où chacun a fait de son mieux pour que nous puissions aujourd'hui aboutir à cet accord. Oui, cet accord nous satisfait. Bien entendu, il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Mais de manière objective, il y avait plusieurs thématiques qui nous avaient guidés lorsque nous sommes arrivés à cette COP 21. La première chose, nous souhaitons que ce soit un accord contraignant. L'accord est contraignant. Nous avons parlé de l'adaptation, qu'il fallait qu'il soit pris en compte. Il a été largement pris en compte. Nous avons parlé des ressources financières. Oui, par le passé, à Copenhague notamment, il avait été promis qu'à partir de 2020, il y aurait 100 milliards par an de dollars qui seraient consacrés à financer l'atténuation et l'adaptation des pays en développement. Cette COP dit que non seulement il y aura un niveau plancher, c'est-à-dire qu'il y aura au minimum 100 milliards par an à partir de 2020, mais qu'à partir de 2025, il y aura une revue et qu'on pourrait donc réviser nos ambitions en termes de financement à la hausse. En arrivant ici, il était plus question de limiter la température, l'augmentation de température à 2 degrés. Et voilà que, pratiquement de manière unanime, tout le monde dit que 2 degrés d'accord, mais ayons pour objectif 1,5 degré. En arrivant ici, la question des pertes et dommages était entre guillemets. Les résultats de cette conférence font la part belle à ces pertes et dommages. Et l'accord prévoit de renforcer les capacités des pays en développement pour minimiser ces pertes et dommages. Je crois que pour l'essentiel, nous sommes venus ici à Paris, nous ne repartons pas bredouilles, bien au contraire. Et il était temps, parce que par le passé, le président Chirac l'avait dit, notre maison commune brûle et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde regarde dans la direction du feu et que chacun dit voici ce que nous devons faire pour éteindre ce feu-là. Et ça, nous le devons aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier M. le Président de la République pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne, mais surtout qu'il a placée dans le personnel du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Tout a été mis en œuvre pour que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions à cette conférence des partis, la 21e, ici à Paris. Nous avons eu un stand de 50 mètres carrés. Le président lui-même s'est déplacé à ce stand avec des journalistes venus du monde entier. Nous avons été encouragés tout le long, nous lui disons merci. Et merci surtout de nous avoir permis de vivre ce moment historique. Et c'est grâce à cette confiance que le ministre de l'Environnement, tout le personnel du ministère de l'Environnement, mais également aussi des autres ministères qui sont venus parce que grâce justement aux instructions du président et du Premier ministre, il y a eu une participation inclusive. Et cette préparation de la COP 21 a commencé depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire et tout le monde se souvient du lancement de la préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP 21 en mai 2015, lancement qui a été fait par le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je suis aujourd'hui, je ne dirais pas un ministre heureux, mais un ministre satisfait par ce qui vient de se passer. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous espérons que maintenant, c'est vrai, le plus dur reste à venir parce qu'il s'agit de faire en sorte que la mise en œuvre également soit une réussite
Bien entendu, ce n'est pas gagné, mais avec tous les atouts et toute la motivation de la communauté internationale, la volonté politique du président de la République, en principe, nous devrons pouvoir y arriver. Vraiment, nous sommes contents aujourd'hui et je voudrais donc rendre grâce à Dieu. Oui, le groupe africain, déjà au niveau des négociateurs du groupe africain, avait déjà commencé à travailler. Mais à partir du 7 décembre, c'était le tour des ministres. C'était notre partition, nous devions la jouer. Et vous avez pu observer que nous avons eu plusieurs séances de concertation, notamment au niveau du stand de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions accorder nos violons. Nous avons d'abord saisi le président du groupe africain pour qu'on mette en place un mécanisme de consultation, de circulation de l'information, pour que nous soyons plus efficaces. Nous avons également participé à toutes les réunions du groupe africain. Nous avons également participé à tous les panels auxquels nous avons été invités. La Côte d'Ivoire elle-même a organisé un panel pour présenter au monde sa stratégie bas carbone. Bref, nous avons fait de notre mieux et aujourd'hui, je peux dire que grâce à la solidarité des ministres africains, grâce à la cohésion qui existe au sein du groupe africain, ce résultat-là est le nôtre, est le vôtre, est celui de toute l'Afrique. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit maintenant de faire la mise en œuvre. Dans le document INDICI que nous avons préparé et que nous avons présenté ici à la conférence des Nations Unies, ce document prévoit justement la suite des événements. Nous allons d'abord mettre en place au plan institutionnel une structure qui va au-delà du ministère de l'Environnement, donc au niveau gouvernemental, pour pouvoir justement gérer le programme qui est prévu au niveau des INDICI. Nous allons également faire en sorte de nous donner les moyens pour que ce programme soit une réalité. Bien entendu, aujourd'hui, au niveau du développement durable, je pourrais vous dire que la Côte d'Ivoire a jeté les jalons. Nous avons un outil qui est la loi, mais nous avons également aussi la sensibilisation à travers le comité de développement durable que nous sommes en train de mettre dans toutes les structures. Donc cette sensibilisation-là, ajoutée à la volonté politique et au fait que nous puissions avoir un plan clair et déterminé pour justement faire en sorte que les propositions que nous avons faites dans le document appelé contributions prévues déterminées au niveau national, que ces propositions-là soient une réalité. Bien entendu, je pense que ce plan-là pourra être une réalité. La Côte d'Ivoire ira à Marrakech, comme tous les autres pays, justement, pour que ce que nous avons décidé aujourd'hui puisse continuer. Toute l'année de 2016, ce sera la présidence française qui reste ouverte à toutes les sollicitations, mais également aussi à toutes les contributions. Le président Hollande l'a dit tout à l'heure, la France s'engage à aider tous les pays qui voudront mettre l'accélérateur et aller encore plus vite que les propositions qu'ils ont eu à faire dans le cadre de leurs INDICI. Voyez-vous, c'est de la bonne volonté et le monde entier aujourd'hui s'est ligué, ce monde entier s'est levé et le monde entier est déterminé à faire en sorte que oui, la planète demeure un arbre de paix, un arbre de bonheur pour les générations présentes et pour les générations futures. Mais la société civile est aux premières loges. C'est la société civile qui constitue nos opinions nationales. C'est grâce à cette société civile que nous, gouvernants, qui sommes tiraillés entre plusieurs objectifs, avoir des résultats immédiats, avoir des taux de croissance immédiats, faire régresser le chômage, faire régresser la criminalité. C'est cette société civile qui nous dit, attention, n'oubliez pas la viabilité de la planète. Et donc le rôle de cette société civile sera là un rôle de guetteur, mais également aussi un rôle d'éveilleur de conscience. Et nous comptons sur cette société civile pour s'investir dans la sensibilisation, pour prendre des initiatives, pour faire en sorte que effectivement le développement durable soit une réalité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier.